Mickaël Sella, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du collectif Croissance Bleu Marine, membre du comité stratégique de Marine Le Pen. Nous allons voir avec vous quelle politique du logement vous entendez mener et les mesures dans le domaine de l'immobilier que vous préconisez si bien sûr Marine Le Pen est élue à la présidentielle. Alors tout d'abord, quel bilan dressez-vous de la loi Allure et de la politique du logement menée depuis 2012 ? Il me vient un adjectif à l'esprit, spontanément, je dirais catastrophique. Je dirais catastrophique comme d'ailleurs l'ensemble du bilan des gouvernements qui se sont succédés depuis au moins 10 ans et dont on a vu les représentants, pas plus tard qu'hier soir, essayer de se dépêtrer de ce qu'ils n'ont pas fait ou de ce qu'ils ont mal fait. Et donc nous portons une vision. Marine Le Pen porte une vision de la France, un projet global pour la France, dans lequel évidemment le logement, qui est un sujet de préoccupation majeure des Français, qui est un sujet de coût très très important pour leur budget, et les Français ont de plus en plus de mal, un nombre croissant d'entre eux, à joindre les deux bouts. Donc évidemment, le logement occupe une place centrale dans la vie des Français. Et on entend vraiment, et Marine Le Pen entend, conduire un projet pour la France qui inclut ça dans une approche complète, globale et stratégique. Et notamment, selon elle, la question du logement est absolument indissociable de celle de l'aménagement du territoire et du transport. Parce qu'on assiste depuis plusieurs années à une tendance qui est un peu sourde, qui n'est pas toujours très avouée, à la métropolisation. Et notre diagnostic est qu'une partie importante des problèmes de logement en France, notamment en matière de concentration dans les grandes agglomérations, tient à cette politique un peu rampante de métropolisation avec laquelle nous ne sommes pas du tout en phase, car nous avons une vision de la France qui est plus équilibrée dans ses territoires. Alors, donc, vous parlez d'un bilan catastrophique pour la loi Allure. Il y a notamment une mesure symbolique sur les rapports locatifs, c'est l'encadrement des loyers. Encadrement des loyers qui est pour l'instant effectif à Paris, qui l'est depuis peu à Lille. Sur cette mesure, concrètement, est-ce que vous souhaitez l'abroger ou poursuivre l'encadrement des loyers ? Alors écoutez, encadrement des loyers, c'est une sémantique qui n'a pas tellement cours dans notre famille politique, parce que dans le projet de Marine Le Pen, le projet que Marine Le Pen entend mener, il y a 3 révolutions: la révolution du patriotisme, la révolution de la liberté. Or, encadrement des loyers, ça ne colle pas très bien avec la liberté. Et puis, il y a la révolution de la proximité. Et là aussi, encadrement des loyers, tout ça a un côté un petit peu coercitif qui, sur le plan de la philosophie du projet, nous est un petit peu étranger. En revanche, ce que nous entendons faire, encore une fois, dans cette politique qui consiste à considérer la question du logement d'une manière un peu globale, holistique, si vous me pardonnez ce terme, ouais. Eh bien, la concentration de la population dans les grandes métropoles crée une tendance inflationniste sur les loyers que nous pourrions déjà desserrer en ayant une approche plus équilibrée sur le plan des territoires et sur le plan, si vous me permettez, de l'activité économique. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une désertification accélérée des espaces ruraux de France et nous assistons également à une paupérisation des villes petites et moyennes. Et donc le déséquilibre économique que ça engendre crée ensuite une concentration urbaine qui fait monter les loyers de manière déraisonnable. Est-ce que ça veut dire que vous avez aussi des pistes pour faire baisser les prix de l'immobilier, le coût du logement? Est-ce que vous avez des pistes dans le domaine? Alors, nous avons des pistes pour faire baisser le coût du logement et surtout nous avons des pistes pour rendre aux Français du pouvoir d'achat. Donc bien sûr, tout ça est encore lié. Vous l'aurez compris, notre approche du logement est une approche qui s'inscrit dans une vision globale de la France. Et plus une France de propriétaires ou pas, sur l'accession à la propriété? Oui, bien sûr. Alors l'accession à la propriété, évidemment, et notamment l'accession à la propriété dans le logement social, avec un objectif de 1% annuel d'accession à la propriété pour les locataires de logements sociaux, avec des dispositifs d'aide au financement, parce que nous pensons, et je vous remercie de poser cette question, en effet, être propriétaire, ça n'est pas seulement une notion patrimoniale, c'est aussi une notion de entretien, de préservation
conditions de bien vivre, eh bien, oui, en effet, l'accession à la propriété, et notamment dans le logement social, s'inscrit tout à fait dans notre philosophie de la nation française. Et dans le programme de Marine Le Pen, elle souhaite en fait une priorité nationale réservée aux Français, en fait, l'attribution de logements sociaux sans effet rétroactif. Oui, absolument, tout à fait. Et je vous parlais de 3 révolutions, au premier rang desquelles j'ai cité la révolution du patriotisme. Eh bien, en voici une manifestation tout à fait patente. C'est qu'en effet, le logement social, nous semble-t-il, peut être offert en priorité aux Français. Parce que, eh bien, quand vous êtes français, en France, dans notre pays, il ne nous paraît pas déplacé que vous puissiez, compte tenu des tensions qu'on voit sur à la fois le marché du logement et dans l'emploi, eh bien, que nos concitoyens puissent bénéficier d'une priorité. Et en direction des jeunes, est-ce que vous avez des mesures spécifiques pour que les jeunes puissent accéder à la propriété? Oui, absolument. Nous avons le projet de revaloriser immédiatement les APL de 25%, parce qu'en effet, les jeunes doivent pouvoir accéder au logement. Par ailleurs, évidemment, il nous faut, comment dirais-je, inciter, encourager la construction de logements neufs, car évidemment, il y a un patrimoine existant, on parlait des loyers, mais il y a aussi la problématique de la construction. Et il nous paraît fondamental en termes de construction d'opérer une simplification importante des normes. Tout le monde le demande. Simplifier les normes, c'est effectivement le professionnel. C'est tous évident. Les partis sont d'accord même. Tout à fait. Et ça relève du bon sens. Il y a une inflation normative qui renchérit le coût de la construction. Alors, je vous dis que nous sommes favorables à la simplification des normes, bien sûr, sans pour autant aller vers le moins-disant écologique. D'accord ? Il est évident que, et notamment, alors la question se pose également pour le parc de logements existant, la question de l'écologie est liée à celle du logement, puisqu'aujourd'hui la principale source d'émissions de gaz à effet de serre sont les logements anciens, inefficaces sur le plan énergétique. Donc nous allons également mettre très fortement l'accent sur la rénovation énergétique des logements existants, le fait de construire de nouveaux logements qui soient sur le plan énergétique efficaces, mais en réduisant cette inflation normative délirante qui fait que la construction est très renchérie et ralentie. Dans le domaine de la fiscalité, taxe foncière, taxe d'habitation, qu'est-ce que vous souhaitez faire concrètement ? Alors, encore une fois, la philosophie du projet de Marine Le Pen, c'est rendre aux Français leur argent, leur rendre la liberté et leur rendre leur argent. Alors ça passe par exemple, quand on parle de l'impôt sur le revenu, la réduction de 10% sur toutes les tranches, sauf la plus élevée, dont il nous semble que, bon, elle peut s'en sortir en l'état. Et ça passe également par la réduction des droits de mutation de 10%. Voilà. On appelle les frais de notaire. Exactement. Oui. Réduction de 10% des frais de notaire pour aussi fluidifier le marché, faire en sorte que les transmissions se passent plus aisément. Et également la réduction de la taxe d'habitation pour les Français les plus modestes, qui en ont le plus besoin parce que cette taxe pèse fortement sur eux, et son gel pour ceux qui ne bénéficieraient pas immédiatement d'une baisse. Voilà, donc on est vraiment modeste sur quel niveau de revenu à peu près ? Écoutez, sans entrer dans le détail précis qui n'est pas encore arbitré, mais en tout cas, quand je vous parle de l'impôt sur le revenu, je vous dis que toutes les tranches baisseront de 10%, sauf la tranche supérieure. On peut imaginer une cohérence de la réduction de la taxe d'habitation avec ce qui est fait sur l'IRPP. Mais je ne veux pas m'engager parce qu'encore une fois, tout ça est aussi... La philosophie du projet de Marine Le Pen pour la France, c'est une philosophie de la confiance dans les acteurs. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'on n'arrive jamais à d'aussi bons résultats que quand on consulte des professionnels. C'est d'ailleurs ce que Marine Le Pen a fait pour élaborer son programme pour la France, ces 144 engagements, qui ont été le fruit de la réflexion à la fois du parti qui la soutient, le Front National, qui a vraiment travaillé en profondeur, et de collectifs, dont l'un que je préside, qui sont l'émanation de la société civile dans tous les domaines de la vie de la nation, et qui ont contribué à ce programme. Nous entendons continuer à travailler de la sorte, une fois Marine élue. Dans l'immobilier, l'investissement locatif, le dispositif Pinel, mais aussi le prêt à taux zéro sont deux leviers importants qui fonctionnent très bien. Est-ce que là, concrètement, vous souhaitez les maintenir ? Alors je dirais non et oui, ou oui et non, selon le sens dans lequel on prend la question. Alors sur les prêts à taux zéro, oui, très clairement, il nous semble que c'est un dispositif qui a produit des effets très très bénéfiques et qui doit être encouragé. Il sera peut-être à la fois dans le neuf et dans l'ancien également ? Absolument, et notamment pour la rénovation énergétique. C'est
c'est très important. C'est une manière d'inciter à la rénovation énergétique qui a fait les preuves de son efficacité. Donc ça, oui. Oui, pour prêt au zéro. Oui, pour prêt au zéro. Alors le Pinel, les dispositifs se sont succédés. Celui-ci arrive à son terme prochainement. Nous n'avons pas, à date, au moment où je vous parle, un projet qui s'appellerait... Alors, Pinel, probablement qu'on ne va pas garder ce nom-là. Prochain ministre du Logement. Oui, voilà. Bon. Compte tenu des effets dévastateurs sur le secteur qui ont été subis lors du magistère ou du ministère de cette dame, on va peut-être... mais je ne veux pas m'engager car nous n'avons pas aujourd'hui, dans les 144 engagements de Marine, un tel dispositif pour prendre le relais. Faut-il régionaliser les politiques du logement? Alors, non. Construire là où sont véritablement les besoins. Alors, oui, toutes les catégories de population. Je fais la même réponse, non et oui. Alors, vous parlez de la région, c'est très important, ça nous permet, ça me permet... Marine Le Pen veut supprimer cet échelon, elle veut proposer de supprimer cet échelon régional. Pour des raisons d'économie et de bon sens budgétaire et pour des raisons de philosophie de la nation française, nous allons réduire le millefeuille administratif à 3 strates, qui sont les strates historiques, c'est-à-dire la commune. Vous et moi, on connaît notre maire, on va le croiser à un moment. Il y a une démocratie de proximité qui s'exerce à travers la commune. C'est un échelon auquel nous sommes très très attachés. Ensuite, le département, et notamment pour la vie économique. Moi, je suis entrepreneur. La région, c'est un échelon qui est un petit peu éloigné. D'ailleurs, nos conseillers régionaux, on les connaît assez peu, on les croise rarement en allant chercher le pain le matin. Donc le département, qui lui est un échelon de maillage du territoire, d'ailleurs je crois qu'il a été créé de sorte, à l'époque napoléonienne, de sorte qu'on n'ait pas plus d'une journée de cheval pour aller du chef-lieu à n'importe quelle commune du département. Donc ça fait sens, voyez-vous. Et puis bien sûr, la nation, parce que c'est la France, la nation française. Donc avec Marine, les intercos, on oublie, la région, on oublie, l'Union européenne, en l'état, on la transforme en Union des nations européennes libres, et on organise la vie économique sur ces 3 strates, la commune, le département et la nation. C'est-à-dire, l'État s'occupe avec un principe de subsidiarité. Les décisions pertinentes au niveau où elles sont pertinentes, et notamment, bien sûr, dans le cadre du logement, une localisation est pertinente, évidemment. Le SRU, vous maintenez? Je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, parce que ça n'a pas été tranché, mais je vous donne les grandes lignes du projet. Et donc je vous parlais localisation, vous posiez la question de coller au plus près des besoins, aux besoins locaux. Oui, évidemment. Néanmoins, l'État, et je reviens à mon propos suite à votre introduction, c'est que l'État ne doit pas, selon nous, se désengager de sa mission de stratège, y compris en matière d'aménagement du territoire, ce qui est intimement lié à la question du logement et à la question du transport. C'est pourquoi, dans son gouvernement, Marine Le Pen aura un grand ministère qui regroupera le logement, le transport et l'aménagement du territoire pour avoir une vision de l'État stratège et ensuite poser des règles qui soient, dont chacun des acteurs locaux, à son niveau d'action, dont il pourra s'approprier pour une France qui, sur le plan du logement et de son territoire, soit plus équilibrée. Michael Sala, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.